Alors, bonjour à tous et bienvenue à Plume Lumière Tarot. Alors, les cancers, c'est votre tour pour le mois de novembre. Alors, pour vous qui êtes natif ou ascendant du signe du cancer, la lecture est pour vous. Alors, la première carte qui est sortie dans les cartes akashiques, c'est celle-ci, la Reine de Force. La Reine de Force, cependant, elle est arrivée inversée. Alors, si vous permettez, je vais vous la mettre directement à l'écran. Vous êtes en mesure de pouvoir suivre qu'est-ce qui se passe avec cette reine. Alors, c'est une femme avec les énergies dispersées. Elle fait partie de votre famille ou peut-être votre environnement de travail. Et vous ressentez de l'agitation et de la discorde dans certains cas. En fait, cette personne-là, elle n'a pas nécessairement à cœur votre réussite. Là. C'est pas ça c'est pas ça qui est sa priorité. Cette personne-là, si on l'observe un petit peu, en fait, elle peut abuser, ça peut être quelqu'un qui est abusif de son pouvoir, de son autorité, de sa situation. Ça peut être donc une supérieure. Ça peut être aussi quelqu'un directement dans la famille. Là. Alors, si vous voyez que cette personne-là use et abuse encore et toujours de son pouvoir, je pense que vous n'aurez pas le choix d'imposer vos limites, de vous faire respecter. Cette personne-là, elle peut connaître un sérieux déséquilibre au niveau de ses énergies. Et ce qui arrive, c'est que ça ne vous aide pas là, présentement. Et il y a un petit côté égoïste dans cette carte-là qui est ressenti. Alors, cette personne-là fait partie de votre entourage maintenant. Elle fait partie peut-être même de votre quotidien, mais c'est quelqu'un, si ce n'est pas une personne avec qui vous travaillez, ça peut être quelqu'un qui, dans la hiérarchie, est toujours en train d'essayer de discréditer les gens qui sont sous elle. Et malheureusement, ce type de comportement doit être réglé, mais vous allez devoir faire en sorte de vous-même mettre un terme à cette situation. C'est pas quelqu'un qui va se corriger s'il y a personne qui se met à la contrecarrer ses plans. Alors, c'est une première carte qui annonce un petit peu, en tout cas, elle annonce quelque chose quand même qui ne va pas être facile pour vous à gérer ou à vivre dans votre mois de novembre, les cancers. Cependant, écoutez, pour le reste, vos cartes sembleraient être assez quand même, il y a de l'agitation, mais on va y voir clair. En tout premier lieu, si vous regardez, je vais vous montrer d'abord une première vision de l'ensemble des cartes qui ont été tirées pour vous. Et ensuite, je vais me concentrer vraiment sur la partie centrale dans laquelle vous retrouvez le chariot, qui est la carte numéro 7 dans les arcanes majeures. Vous avez le 6 de coupe dans les arcanes mineures qui représente la façon dont vous vous sentez présentement. Et lorsque j'ai sorti les cartes qui allaient vous traverser, donc cette carte-là qui vous traverse, en fait, il y en est tombé deux. Alors, j'ai pas les idées, je les ai gardées toutes les deux. Il s'agit du pendu, la carte numéro 12 des arcanes majeures, et vous avez le valet de denier. Juste ici, si on concentre à savoir comment vous vous sentez, mais je pense que vous vous sentez en contrôle, sauf que vous avancez, mais avec les yeux dans le rétroviseur. Vous regardez le passé, vous avez une nostalgie d'une certaine époque, d'un certain moment où est-ce que vous vous sentiez beaucoup plus en contrôle. Et là, actuellement, ça mine un peu, et parce que vous voyez très bien que vous tombez dans une impasse, spécialement avec le pendu qui est ici. C'est comme si vous tombiez dans une impasse où est-ce que vous ne voyez pas les progrès qui sont légers, qui commencent à se montrer. C'est parce que vous avez tellement donné que vous êtes peut-être un petit peu épuisé à la tâche d'essayer de faire voir le bien fondé de vos interventions. Alors, il y a une espèce de nostalgie qui s'installe. Et écoutez, moi, je vais vous encourager à commencer à regarder un petit peu ce qui est en avant de vous. Parce que là, de toute façon, regardez juste ce qui a été fait dans le passé. Ça ne va pas vous permettre d'avancer votre présent dans la meilleure situation. Alors, regardez un petit peu. Qu'est-ce que vous avez à la base? Vous avez d'abord à la base le 2 de coupe qui est là. Vous avez dans le passé le 4 de denier. Dans le moment présent, le 9 de coupe. Et dans l'avenir immédiat, vous avez le 2 de bâton. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Vous avez encore une fois, vous avez deux cartes avec une numérologie 2. Alors, encore une fois, on parle de choix. Alors, présentement, si je vois ça, si je vois la carte du 2 de coupe qui est ici,
cette carte-là me dit que les choses se basent sur des quand dira-t-on, mais c'est aussi, ça se base sur des ententes que vous avez déjà faites, des partenariats que vous avez déjà entretenus, des personnes avec qui vous avez déjà eu des contacts. Et ça, ces personnes-là sont actuellement en communication avec vous et vous obtenez un certain son de cloche là. Vous êtes en train de commencer à réveiller certaines choses et probablement que c'est une des raisons pour laquelle votre carte numéro 12 qui est là, qui vous empêche d'avancer, c'est qu'en fait, vous êtes probablement en train de regarder, est-ce que ça vaut le coup réellement d'essayer de me battre contre des moulins avant? Alors, on voit que vous avez quand même des partenariats du passé qui sont probablement autour de vous, qui sont actuellement, précisément maintenant, qui sont en train de se mettre en contact avec vous pour autre chose. Ce qui est derrière vous, c'est que vous avez une grande confiance dans vos compétences, vous avez une grande confiance sur le background que vous avez. Vous savez, vous connaissez très bien les fondations que vous avez construites. Votre réputation, vous l'avez fait de peine et de misère et vous l'avez construite d'une façon très solide. Alors, votre réputation est bonne et ça, vous le savez. Alors, si on regarde ce qui se passe dans le moment présent, c'est que vous obtenez une grande satisfaction. Vous avez le 9 de coupe, c'est la carte des souhaits. Alors, qu'est-ce que c'est que vous avez souhaité? Qu'est-ce que c'est que vous êtes en train de caresser? Bien, je regarde la carte qui parle d'un avenir immédiat. Vous avez actuellement comme deux ouvertures, deux voies qui sont offertes, deux voies qui sont devant vous. Donc, le 2 de bâton indique que vous êtes en train de décider qu'est-ce que vous aimeriez, où est-ce que vous voulez orienter, ou peut-être que vous avez le choix entre deux emplois différents ou deux entreprises différentes. Ou, écoutez, c'est deux choses, c'est comme si qui se présentaient, et là, vous êtes en train d'équilibrer, balancer, savoir quel côté vous allez laisser les choses se classer pour vous. Ça, c'est dans un avenir immédiat. Lorsqu'on regarde les cartes qui font la montée, je vais vous inviter à regarder à l'écran encore une fois. Donc, vous avez le 4 de bâton, ça c'est où est-ce que vous allez vous retrouver. Le 5 de coupe, c'est la perception que les gens ont de vous présentement. Votre plus grande perte, plus grand espoir est personnalisé avec la dame de coupe. Et vous avez le 5 de bâton qui conclut le tirage, qui fait la conclusion de votre tirage. Alors, si on regarde tout ça, le 4 de bâton, actuellement, où est-ce que vous allez vous retrouver? C'est qu'il y a une victoire. Il y a une petite victoire qui est là. Profitez-en. Et on vous encourage aussi à accorder du temps à la famille, accorder du temps aux gens qui sont près de vous, les gens qui vous supportent. Vous semblez avoir un très bon réseau avec vous. Où est-ce que la perception que les gens ont de vous, on vous regarde et on dit pourquoi qu'elle est fâchée, pourquoi qu'elle est pas bien, pourquoi pourtant on essaie de tout donner, on essaie de tout faire, mais il y a une frustration, il y a une insatisfaction qui est là et qui est apparente. Et je pense que les gens, même si vous avez essayé de ne pas nécessairement la laisser transparaître, les gens l'ont ressenti. Alors, les gens autour de vous ont réellement cette vision-là que vous avez probablement atteint le seuil de non-retour, la limite que vous vous étiez donnée. Alors, je ne sais pas si cette situation-là est encore reliée à votre dame de force qui était inversée au début du tirage, qui, elle, vous empoisonne un petit peu la vie. Alors, c'est possible que ce soit relié à cette personne-là. Ce n'est pas garanti que c'est cette personne-là, mais ça pourrait avoir un lien. Il pourrait y avoir un lien. Votre plus grande perte, plus grand espoir, mais écoutez, on voit ici la reine de coupe. Ce que vous aspirez, vous, c'est d'être bien, d'avoir la paix, de faire votre petite affaire et que les choses soient sans discorde, sans tension, et c'est ce que vous souhaitez atteindre. Votre 5 de bâton qui conclut. Alors, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, lorsqu'on parle d'une possibilité ici que je vous parlais tout à l'heure, d'une possibilité de deux choses qui se présentent à vous, ici, le 5 de bâton, parfois, peut représenter une espèce de compétition. Donc, ça pourrait être que vous auriez l'opportunité d'aller faire valoir vos compétences lors d'une entrevue. Donc, il pourrait y avoir d'autres candidats que vous qui seraient là pour discuter cet aspect-là. Alors, c'est sûr que ce ne sont pas tous les cancers qui sont dans cette situation-là, mais il pourrait y avoir pour certains d'entre vous ce type d'ouverture qui se crée actuellement et qui va vous donner un certain avantage, au moins d'être capable
avec les fondations que vous avez, avec le sérieux de comment équiper, comment bien équiper vous êtes, d'être capable de faire valoir votre compétence, de faire valoir vos connaissances et d'être capable d'avancer. Lorsque vous regardez les cartes qui sont à côté, je vais vous les présenter à l'écran de sorte que vous puissiez voir un peu. Ce sont les différents aspects vers lesquels on peut dire que votre mois va se composer parce qu'il n'y aura pas que cette bataille au niveau du travail ou du professionnel qui va être là, mais vous avez bien autre chose aussi dans votre vie. Alors, on voit qu'il y a le cavalier d'épée qui est là. Vous avez le 3 de denier, vous avez le 10 de coupe et vous avez le valet de bâton. Alors, où est-ce qu'on se retrouve avec ça? Écoutez, votre chevalier d'épée, il parle toujours, c'est quelqu'un qui est très pressé. Okay? Donc, il prend une décision vite, on lui donne un rapport, ben, il analyse vite, il pense vite, il décide vite, parfois trop vite. Et vous avez la carte du 3 de denier qui lui dit que vous êtes en train de commencer quelque chose. C'est peut-être quelque chose pour lequel vous avez des connaissances que vous êtes en train de mettre en lumière et qui vont vous permettre de vous avancer. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est peut-être pas relié directement à votre travail, mais quelque chose de nouveau que vous aimeriez implanter et commencer. Est-ce que ça pourrait être un programme d'exercice? Est-ce que ça pourrait être quelque chose que vous voulez faire en parallèle de votre vie professionnelle? C'est très possible. Vous avez, on voit le 10 de coupe, vous avez aussi le valet de bâton. Je les analyse ensemble parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est au niveau du foyer de la famille. Et il y a cette carte-là qui donne un petit peu une notion d'aventure. Est-ce que c'est parce que vous auriez peut-être des projets à faire au niveau de la maison, des nouveaux projets au niveau pour quelque chose que vous n'avez jamais fait encore? Alors, est-ce que c'est parce que vous avez envie de repeindre des pièces, de changer vos moulures? Il y a quelque chose que vous voulez faire de vos propres mains. Il semblerait que ce soit quelque chose de concret, physique que vous aimeriez mettre en place. Mais il semblerait réellement que ce soit vous qui soyez l'artisan de tout ça parce que ce n'est pas une carte où est-ce que vous dépensez pour le faire faire, mais en fait, vous dépensez, mais c'est pas, vous dépensez pour acheter votre matériel. C'est vous qui le faites. C'est réellement comme une aventure, un petit défi que vous vous donnez, un mandat, un défi que vous vous donnez à accomplir. Si on regarde maintenant du côté des cartes bonbons pour vous, alors nous avons l'intuition et nous avons les livres. Alors j'ai l'impression que peut-être que pour certains d'entre vous, on va demander que vous ayez à faire peut-être un retour sur quelques notions que vous avez déjà apprises. Il pourrait s'agir, bon, écoutez, ici on parle d'intuition avec les clés, mais j'ai l'impression qu'on vous dit que la clé de qu'est-ce qui s'en vient pour vous, c'est quelque chose que vous avez déjà appris, que vous connaissez. Alors, si jamais vous êtes en mesure, revisez un peu au côté professionnel, allez faire une petite révision de choses que vous savez, que vous connaissez, juste pour vous mettre en position de force si jamais, justement, vous aviez une entrevue. Allez chercher le maximum dans vos connaissances pour être capable de bien passer au niveau des nouvelles sorties, des nouvelles ouvertures que vous êtes en train de créer. Et j'ai réellement l'impression que vous pourriez recevoir des appels qui sont importants et vous guider pour vous préparer. De quelle façon vous préparer? En parallèle de tout ça, les cancers, vous avez la déesse Aphrodite qui est là. Elle dit « Éveillez la déesse qui se trouve en vous à travers la danse en prenant soin de vous-même et en appréciant votre divinité. » De toute façon, je vais vous la montrer en gros plan. De toute façon, je vais vous dire, juste le fait parfois de prendre quelques minutes pour se refaire une beauté ou simplement reprendre confiance en soi, le fait de s'arranger un petit peu, ça booste notre comment on peut dire ça? On se sent beaucoup plus revigoré, on se sent beaucoup mieux dans sa peau et ça nous donne une assurance additionnelle. Alors, n'hésitez pas, faites-le, ça fait du bien. La dernière carte ici pour la réflexion pour vous les cancers ce mois-ci, on parle d'ouvrir. Alors, ouvrir,
peut être quelque chose dont... alors, ça peut être une ouverture d'esprit, ça peut être une ouverture. Vous ouvrez votre porte à quelque chose, vous ouvrez votre porte à quelqu'un, vous ouvrez une porte à une opportunité. Et ça peut aussi vouloir dire arrêter de regarder dans le rétroviseur, regarder devant parce que c'est en avant de vous que les choses vont s'ouvrir. Derrière, vous fermez. Devant, vous ouvrez. Alors, cela conclut les cancers, votre lecture pour le mois de novembre. J'espère que vous serez nombreux à me faire vos commentaires. J'espère que vous serez nombreux également à me faire une appréciation. Également, pour ceux et celles d'entre vous qui sont avec moi aujourd'hui pour la toute première fois, mais je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je suis avec vous sur une base régulière. Alors à tous, je vous souhaite un excellent mois de novembre et laissez-vous pas faire les cancers. À bientôt.